Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Le Burst est un format de jeu de rôle un peu particulier. Le principe, un monde et un décor uniquement décrits par le biais des scénarios qui les mettent en scène. Pas de contexte à apprendre ou à digérer, pas de règles complexes à retenir et une histoire qui, bien qu'éphémère, ne sacrifie pas son ambition. Les éditions John Doe avaient déjà expérimenté ce format avec Notre Tombeau et le revisitent dans leur nouveau jeu Americana. L'univers d'Americana est une vision sombre et fantastique de l'Amérique contemporaine. Le jeu se réclame des influences de films comme Angel Heart, L'échelle de Jacob, Lost Highway ou Donnie Darko, de séries comme Twin Peaks, Carnival et Millennium, ainsi que des romans de Neil Gaiman et Clive Barker. C'est une Amérique entre rêve et cauchemar, toujours à la frontière du réel. Americana est un terme qui se rapporte à la culture populaire américaine et plus spécifiquement aux collections d'objets et autres artefacts rappelant l'histoire, la géographie, le folklore, la musique et le mode de vie propre à l'Amérique. Ce sont les clichés d'une Amérique fantasmée vue par le prisme des films et de la télévision. Americana prend place à Los Angeles, mais un Los Angeles qu'aucune carte ne saurait décrire. Les décors arpentés par les joueurs ne se basent pas sur des lieux existants, mais sur des images typiques. Motels, diners, déserts, villas situées sur les hauteurs de la ville, quartiers résidentiels, ghettos, fermes campagnardes, autoroutes paraissant infinies, petites villes sans histoire, etc. Pourtant, ce monde si familier va soudainement basculer dans le fantastique et dévoiler ses rouages cachés. Car durant leur vie précédente, alors qu'ils étaient enfants, les personnages ont vendu leurs âmes à de mystérieux collectionneurs contre l'assurance d'une vie dénuée de cauchemars. Leur seule chance de racheter leurs âmes sera d'accepter de voler celles d'autrui. Les personnages d'Americana sont des individus tout à fait quelconques. Jusqu'à hier, personne ne leur prêtait attention. Ils étaient désespérément ordinaires. Contrairement à d'autres jeux, le groupe de personnages n'a pas à être cohérent ou complémentaire. Les personnages ne sont pas réunis par leur propre volonté, mais par le destin. Avant le début de l'intrigue, les personnages ne se connaissent pas. Ils habitent la même ville, se sont peut-être déjà croisés, mais ne se sont jamais parlé. Ils n'y sont pas forcément nés, mais c'est ici qu'ils ont choisi de s'installer. Leur seul véritable point commun est d'habiter dans le même quartier de classe moyenne, et surtout d'être tous achromates, c'est-à-dire qu'ils voient le monde en nuances de gris, une particularité d'ailleurs intelligemment exploitée dans le jeu. Un personnage est défini par 10 aptitudes qui permettent de mesurer ses points forts et ses points faibles. Agir, connaître, endurer, forcer, percevoir, s'imposer, savoir-faire, se battre, se contrôler, viser. Chaque aptitude peut également être spécialisée afin de mieux différencier les personnages. Chacune des 10 aptitudes est mesurée sur une échelle allant de 1D à 6D. À la création, chaque joueur répartit 35 points parmi ces 10 aptitudes, et ce avec un minimum d'1 point dans chacune d'entre elles, et au maximum une seule aptitude à 5D. Une action facile à exécuter ne requiert aucun jet de dés. Le personnage réussit automatiquement son action. Par contre, si le meneur estime que l'action du personnage comporte un risque, que le résultat n'est pas automatiquement évident, il demande au joueur de lancer les dés. Le meneur indique quelle aptitude est liée à l'action désirée. Le joueur lance autant de dés que le niveau de son personnage dans l'aptitude correspondante et comptabilise le nombre de réussites. Chaque dé affichant un résultat de 1, 2 ou 3 est considéré comme un échec. Chaque dé affichant un résultat de 4, 5 ou 6 est considéré comme une réussite. Chaque dé affichant un 6 est à relancer pour obtenir une ou plusieurs réussites supplémentaires. Suivant les circonstances, une action peut être plus ou moins difficile à réussir. Pour simuler ces difficultés diverses, certains jets requièrent l'obtention de plus ou moins de réussites, allant de 1 réussite pour une action relativement facile à 4 pour une action très difficile. C'est le meneur qui détermine la difficulté en fonction des paramètres qu'il juge pertinents. Le principe du Burst est de proposer une expérience unique qui ne pourra être vécue qu'une seule fois. Americana est découpé en 6 chapitres qui sont comme autant d'épisodes d'une série télé avec des fins de chapitres en forme de cliffhanger, des révélations, etc. C'est une forme de jeu de rôle un peu différente, presque plus proche d'un jeu vidéo d'une certaine manière, avec un scénario prédéfini que les joueurs découvriront au fur et à mesure et qui peut mener à plusieurs dénouements possibles. Évidemment, contrairement à un jeu vidéo, le meneur de jeu pourra adapter l'histoire pour coller au plus près au choix de ses joueurs. Il y a beaucoup de potentiel pour ce format de jeu, et même si j'ai personnellement une préférence pour les jeux bac à sable, je ne dirai jamais non à des expériences rôlistiques un peu différentes, surtout lorsqu'elles sont aussi intrigantes et bien menées qu'Americana. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!